Première grève dans l'enseigne But de Sarreguemines. Samedi, les salariés ont rejoint le mouvement de mobilisation nationale sans bloquer le magasin. Ils réclament des augmentations de salaire. Axe majeur de la circulation à Sarreguemines, la rue du Maréchal Foch a été coupée pendant quelques heures dimanche afin de sécuriser un chantier d'élagage dans la propriété d'un particulier. Le frelon asiatique est de plus en plus présent en Moselle. À Sarralbe, il a fait l'objet d'une conférence pour alerter les apiculteurs car le frelon asiatique a tendance à tétaniser les abeilles, les empêchant de butiner en fin de saison. Plus de 200 participants à l'événement nocturne organisé au musée de la Faïence à Sarreguemines dans le cadre du mois de l'enfant. Des bambins étaient invités à mener l'enquête à travers les pièces de collection, tandis que d'autres devaient franchir un parcours d'obstacles. Depuis quelques jours, elle est championne d'Europe de kickboxing. Fanny Houlet est licenciée au club KBF Sarboxing à Sarreguemines. En parallèle de ses entraînements quotidiens et des compétitions, elle est étudiante en 4e année de médecine. Michel Munch, champion de France en cross élite handisport. Avec son guide Romain Dicher, ils ont fini premier samedi dans le Tarn. Habitué de la course sur piste et sur route, c'est la première fois que l'athlète sarregueminois se lançait dans cette discipline. 150 pagayeurs de tout le Grand Est à Grosse-Biederstroff pour une compétition de slalom organisée par le CK Val-de-Sarre. Cette épreuve régionale, en canoë et en kayak, permet aux participants d'engranger des points pour passer à l'étape nationale. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on va aussi beaucoup parler de Robert Weil, son ancien élève devenu ami proche. Didier Cahen est notre invité du jour. Il évoquera l'histoire tragique de ce professeur de physique-chimie du lycée Jean de Pange à Sarreguemines, déporté à Auschwitz. On commence cette émission avec l'actu. Samedi, un piquet de grève a été mis en place en zone commerciale de Sarreguemines. Ce sont les salariés du magasin But qui se sont mobilisés. Marie-Morgane Pires était sur place pour entendre leurs revendications. C'est le premier mouvement de grève des salariés du magasin But de Sarreguemines. Ils ont décidé cette fois de rejoindre la mobilisation nationale. Samedi, des employés sont restés devant leur lieu de travail pour alerter l'opinion publique. La revendication principale, c'est une revalorisation des salaires. Il y a des négociations qui sont faites annuellement par rapport aux différents salaires, par rapport aux fixes, aux variables. Et en fait, les actionnaires engrangent de l'argent. Et en fait, les vendeurs, surtout ceux payés à la variable, en fait, sont complètement laissés de côté. On nous propose quelques centimes sur les tickets resto. En fait, au fur et à mesure des années, ces négociations en fait, sont de pire en pire. Il y a des années, on recevait quand même une petite augmentation, même pour ceux qui sont en fixe. Là, on parle de 3%. 3% d'un SMIC, c'est plus possible, quoi. Le magasin sarregueminois compte aujourd'hui 22 salariés. Il y a 2 ans, 30 personnes y étaient employées. Au niveau national, une baisse d'effectifs de 4,8% a été observée dans les 300 magasins. Un changement qui impacte les conditions de travail. Tu vois bien que la direction a pris part de ne pas réembaucher ouais, c'est sûr. Les salariés. Et toi-même, dans ton dépôt, dans le dépôt, ouais, comme dit, là j'ai le collègue, le chef adjoint qui est du coup tout seul puisque le chef de dépôt est en arrêt. On a un autre collègue qui est en congé du coup cette semaine et il se retrouve tout seul du coup avec un intérimaire. Chaque semaine, les collègues doivent reprendre à zéro la formation des intérimaires, des CDD. Et au final, on perd plus de temps à former malheureusement les intérimaires et les CDD que pouvoir faire son travail. Le magasin n'a pas été bloqué par le mouvement de grève. Si vous étiez de passage hier dans le secteur de la rue Maréchal Foch à Sarreguemines, vous avez sans doute dû faire un détour. La route était coupée entre la rue du Champ de Mars et la rue Leclerc pendant plusieurs heures pour permettre d'assurer un chantier d'élagage. Reportage de Marie-Morgane Pires. De l'élagage pour sécuriser les piétons et les routes. Un particulier de la rue Maréchal Foch a sollicité l'entreprise Bois Forêt Concept pour évaluer les risques des arbres qui débordent sur le passage piéton. La société s'est rapidement mobilisée pour effectuer l'élagage. Plusieurs essences sont concernées, tilleul, acacia, chêne ou frêne. 6 arbres en mauvais état et qui représentent un danger ont dû, eux, être totalement coupés. Avec l'aide de l'entreprise Unigreen, 6 spécialistes étaient présents pour cette mission. Elle a été organisée dimanche pour limiter l'impact sur la circulation. En effet, ce chantier nécessite de couper la route.
Focus à présent sur un prédateur pour les abeilles, le frelon asiatique. Depuis l'an dernier, il est de plus en plus présent en Moselle. Ce week-end, le syndicat apicole de Sarralbe a organisé une conférence à ce sujet. Quels sont les impacts sur les abeilles? Quelles sont les solutions? Des spécialistes ont répondu au micro de Marie-Morgane Pires. L'impact du frelon asiatique est effectivement sur nos colonies un impact très fort, et notamment en fin de saison. Fin de saison pour nous, c'est-à-dire mois d'août, qui va manger tout ce qu'il peut en termes de mouches, moustiques, guêpes et autres. Et ensuite, quand il n'y aura plus rien, il va se rabattre sur nos abeilles. Et donc là, il y a un gros problème par rapport à ça, c'est que nos colonies sont un peu, s'il y a trop de frelons, sont un peu tétanisées. C'est-à-dire qu'elles ne sortent plus, les abeilles ne sortent plus, les abeilles ont du mal à rentrer des réserves pour l'hiver. Et c'est vraiment un moment crucial, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de faire ce qu'on appelle les abeilles d'hiver. Et si elles ne peuvent pas butiner à ce moment-là, c'est vraiment préjudiciable pour la colonie. On n'a pas l'impact du sud-ouest, ou de la Bretagne, mais ça commence à venir et fatalement ça va se développer, d'autant qu'on a un climat qui se réchauffe un petit peu. L'année dernière, 2023, ça s'est accéléré brutalement. On a une très forte présence dans le nord-ouest du département, mais chose étrange, mais voilà, de nombreux signalements dans le sud-est. Donc Dabo, Walscheid, Abrechwiller, donc toute cette partie du massif est très impactée aussi. Quelques points dans le Pays Beach, quelques points dans la région de Sac-le-Salin. Deux solutions pour la lutte contre le frelon asiatique, c'est soit le piégeage des ruchers par les apiculteurs, qui connaissent parfaitement bien la méthode. C'est un piégeage au printemps sur les fondatrices, c'est un piégeage à l'automne sur les ouvrières. Et la deuxième solution, c'est la destruction des nids par des professionnels. Un musée ouvert en nocturne et avec des activités originales pour les enfants, il n'en fallait pas plus pour attirer plus de 200 visiteurs. Franc succès pour cet événement organisé par le musée de la Faïence dans le cadre du mois de l'enfant à Sarreguemines. Les nombreuses activités ludiques ont permis aux familles de terminer les vacances scolaires en redécouvrant l'histoire de la faïence. Reportage de Camille Henriot. Vous allez me suivre dans les différentes parties de mon laboratoire pour essayer d'abord de retrouver le nom de la bactérie et ensuite de trouver les différents éléments qui permettent de créer le remède. Dans la peau de vrais petits détectives, torche en main, ce groupe de 10 enfants part en quête du moindre indice. Ils sont dissimulés dans plusieurs salles du musée de la Faïence. Objectif, résoudre l'énigme pour trouver le précieux remède contre une maladie. Ce jeu d'investigation réservé aux 8 ans et plus permet de faire découvrir aux enfants différentes pièces de collection exposées au musée. C'est pour ça qu'on a choisi en fait de passer par le jeu et de proposer d'une manière ludique une sensibilisation aux collections. Là derrière moi il y a un qui est, il joue avec les personnages de la faïencerie, avec les personnages qui sont sur les pièces de collection et l'idée c'est de voir qu'on peut s'amuser dans un musée. Ouais, félicitations. Ceux qui n'ont pas l'âme d'enquêteur ont pu essayer différentes activités comme la reconstitution d'un puzzle customisé par les équipes du musée. Les plus sportifs ont fait le parcours d'obstacles baptisé Le vol au musée, une nouveauté proposée pour cette nouvelle édition. L'idée c'est que ils doivent voler une pièce du musée, donc faire le parcours dans un sens le plus vite possible et se sauver avant que la police n'arrive bien entendu dans l'autre sens. Et les plus curieux ont pu tenter leur chance au jeu à l'aveugle. C'était le cas de Justine, 8 ans. Elle devait reconnaître certains objets cachés dans ces cartons et deviner leurs usages pour les services de table. On dirait que vraiment que c'est du plâtre, tellement que c'est fin. Ce programme riche en expériences a ravi tous les jeunes aventuriers présents ce vendredi 8 mars, en particulier l'enquête à la lampe torche. On travaillait en groupe, ça donnait la pression et j'adorais ça. C'était avec tout le monde que j'aime, il y avait vraiment tout le monde. Cette nouvelle édition de la nuit au musée a été un franc succès pour les organisateurs. Plus de 200 personnes ont arpenté les différentes salles du musée de la Faïence au centre-ville de Sarreguemines. L'ouverture de la saison est prévue officiellement le 1er avril, jour de la fête des enfants. En attendant le 1er avril, c'est l'heure du sport sur Mosaïque Cristal.
Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Fanny Houlet est une force de la nature. Elle jongle habilement entre ses études, sa vie sociale et la pratique du sport de haut niveau. Elle fait du kickboxing depuis 13 ans et s'entraîne depuis un an au club KBF Sarboxing à Sarreguemines. À 21 ans, elle a déjà un beau palmarès, double championne de France, championne d'Allemagne et vice-championne du monde. À l'occasion de son récent titre de championne d'Europe, Emilia Zell est partie à sa rencontre. J'ai commencé par faire plein de sports, j'ai fait de l'athlétisme, de l'équitation, mais je ne trouvais pas vraiment un sport qui me correspondait. Et c'est ma mère, à l'âge de 8 ans, qui a décidé de m'inscrire parce qu'elle voulait que sa fille sache se défendre. C'est mon défouloir parce que toute la journée assise sur mon bureau à réviser et je suis une fille vraiment hyper active, j'ai beaucoup d'énergie et c'est vrai qu'ici je peux me défouler, c'est vraiment un endroit où on se vide la tête et on rigole, franchement c'est bonne ambiance, tout le monde, en fait quand on vient ici c'est vraiment bon enfant, mais on est sérieux par contre, l'entraînement c'est l'entraînement, on rigole pas, le coach il est sévère mais il est gentil. Je suis considérée comme une semi-pro. Donc je touche de l'argent, mais c'est vrai que c'est vraiment moindre, on ne peut pas vivre avec ça. Mais c'est vrai que pour les déplacements qu'on fait, j'ai une petite compensation. Moi, je veux vraiment que ça reste un loisir. Je ne compte pas faire de ça mon métier, je fais ça depuis toute petite et c'est ma passion. Et mon vrai métier de rêve, c'est dans la médecine. J'aimerais vraiment faire ophtalmologue, donc me spécialiser. Donc c'est un bac plus 12. Donc là, je suis déjà à bac plus 4, donc il me restera encore 8 ans. Et oui, j'aimerais vraiment partir sur ça. Bon, après, je ne suis pas fermée, je verrai en fonction de mes stages, peut-être que je vais me diriger vers d'autres choses. C'est vrai que la cardiologie, la dermatologie aussi, ça m'intéresse. Mais pour l'instant, je vise ophtalmo et quand j'ai un but, je fais tout pour y arriver. Là, actuellement, je suis en stage chez un médecin généraliste à Folchevillers. Et du coup, les révisions, comment ça se passe, j'ai des périodes de partiels et c'est moi qui dois me débrouiller dans mon coin. Donc je suis autonome et c'est moi qui gère comment je révise. Donc c'est assez bien parce que c'est flexible, c'est moi qui me réveille plus tôt pour pouvoir m'entraîner le soir ou inversement, je m'entraîne le matin pour réviser plus longtemps. Sans balayage. Allez, c'est parti. Allez, go. Elle est assez relaxe. Aux entraînements, quand elle vient, elle se met dans sa bulle. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, donc elle se met dans sa bulle, elle a des objectifs. Et je pense qu'elle ne laisse pas de place à l'échec, donc elle est vraiment concentrée tout au long de l'entraînement. Après, on s'entraîne 7 fois par semaine, donc quasiment tous les jours. Fanny est très bien entourée par ses proches. Côté sportif, elle est persévérante, c'est une bosseuse. Dès qu'elle peut, elle s'entraîne tous les jours. Franchement, elle a tout pour réussir. Elle a tout pour réussir. On se soutient beaucoup parce que avec ses études c'est très compliqué et du coup j'essaie de la booster au mieux pour qu'elle soit encore motivée à plus s'entraîner. Mentalement c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres, surtout les périodes de partiels parce que un mois avant je suis vraiment du matin au soir sur mon bureau en train de réviser. Mais ouais, j'essaye de jauger, quand j'ai pas trop de temps pour m'entraîner, des fois c'est entre midi, je vais aller courir. Malgré un sport plutôt masculin, elle a su trouver sa place. C'est sûr que c'est un peu compliqué en tant que femme parce que voilà, la boxe, on dit souvent que c'est un sport masculin, mais même ici, la preuve au club, je m'entraîne la plupart du temps avec des hommes. Et même à l'étranger, souvent on nous dit même que les combats féminins sont même plus agressifs que ceux des hommes. Et ça choque certaines personnes, mais la preuve qu'on arrive à faire les deux, à être une femme et être une boxeuse en même temps. Elle fait partie du club KBF Sarboxing de Sarreguemines depuis 1 an. La toute première fois que son coach l'a vue s'entraîner, il s'est tout de suite dit. Ça pourrait être une grande championne. Elle avait déjà un bon potentiel dès le départ, elle avait déjà de bonnes bases. Il n'y avait plus qu'à l'adapter à notre boxe à nous, donc le K1. Elle avait des bases de Muay, elle avait aussi des bases de K1, mais bon après chacun son style et mon école n'est pas forcément l'école des autres. Donc dans le kick vous avez le kickboxing normal, le full contact, donc c'est des coups de pied au-dessus de la ceinture et des balayages autorisés en dessous de la cheville, et le K1. Le K1 donc avec un coup de genou, sur une petite saisie brève, un coup de genou et on relâche. Tout de suite là. Voilà, c'est pas mal. Toi, ferme pas dans les coins. Hein.
Préparez, ensuite vous enchaînez derrière, combinez 3 à 4 coups et ça sort. Le 2 mars 2024, elle est devenue championne d'Europe de kickboxing. Alors j'ai boxé contre l'anglaise Tiger Lillicop et j'ai boxé pour la première fois en full contact parce que moi je suis boxeuse kick K1 et là c'était en full contact, donc en plus c'était pas sur mon territoire et dans une discipline que je pratique un peu moins. Avec mon coach, on avait établi un petit game plan et on a directement vu qu'arrivée sur le ring, elle n'était pas confiante. Donc il m'a dit qu'il faut prendre directement l'ascendant psychologique. Et je pense que ça s'est joué vraiment dans les 10 premières secondes où j'y suis allée fort. Et je pense que oui, j'ai pris l'ascendant psychologique et après ça allait tout seul. J'ai vu que je la touchais et au deuxième round, on s'est dit on y va et j'ai enchaîné. Et elle s'est fait compter, elle a abandonné et on a gagné. La prochaine étape pour elle, c'est le titre mondial. C'est un nouvel exploit pour l'athlète handisport licencié à l'ASSA Michel Munch. Avec son guide Romain Discher, ils ont participé samedi au championnat de France de cross-country. La course s'est déroulée à côté d'Albi, dans le Tarn. Un parcours de 5,5 km qu'ils ont effectué en 21 minutes et 12 secondes. Ce temps leur a permis de décrocher la première place et de devenir champion de France en cross élite handisport. Ils avaient 1 minute et 40 secondes d'avance sur le deuxième. Et Michel Munch vous parlera lui-même de cet exploit. Il est l'invité de Mosaïque Cristal sur ce plateau mercredi à partir de midi. Première compétition de la saison pour les pagayeurs du Grand Est. Le club CK Val-de-Sarre a accueilli la rencontre à Grosse-Bidarstroff, un rendez-vous qui aurait pu ne pas avoir lieu. Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Quand tu sors bien en avant, tu mets bien en avant, tu contractes bien les abdos. Après, tu sors la 12, donc avant la 12, tu as déjà bien la pointe qui monte vers la 13. Victor, Noé et Noah se partagent leurs derniers conseils. Ils représentent le club de canoë-kayak du Val-de-Sarre. Ils participent à la compétition de slalom à domicile. S'ils sont chez eux, ils n'ont pas forcément d'avantage. C'est un parcours qu'on ne connaît pas, c'est un parcours qui n'a pas été fait par nous, par le club. Et le niveau d'eau il change tout le temps. On n'a pas une vanne artificielle où on peut moduler comme on veut. C'est un élément complètement naturel, donc on doit s'adapter à chaque séance. Même chaque heure, on doit changer par exemple, pas notre matériel, mais notre façon d'approcher les vagues. Le slalom est une discipline qui se pratique en eau vive. Justement, en raison de la variation de l'eau, il n'était pas certain que la rencontre puisse se tenir ce week-end. La décision n'a pu être prise que 3 jours avant la compétition. Le niveau d'eau était trop élevé. On avait à peu près 15 cm au-dessus des cailloux, donc ça faisait des conditions un petit peu dangereuses. On ne pouvait pas assurer la sécurité. Là, c'est tout bon, l'eau a descendu, tout ça, et l'accès à l'île est devenu bon. 150 participants de toute la région Grand Est sont venus à Grosse-Bidarstroff pour ce double sélectif régional. Leur objectif avec cette première course de la saison, engranger le maximum de points pour passer à l'étape nationale. Il y a différentes divisions, la N3, la N2, la N1. Le bassin de Grosse-Blie favorise, puisque c'est un bassin entre guillemets dit facile, avec piégeux, avec quelques contres, etc. Donc il est surtout fait pour les jeunes qui commencent à rentrer dans l'animation nationale et ils veulent glaner des points pour réussir à rentrer en National 3. En canoë ou en kayak, les pagayeurs pouvaient participer à 4 courses durant le week-end. Match très serré pour l'AS Sarreguemines tennis de table qui s'est soldé par un nul, 7-7. Samedi, l'équipe d'élite régionale accueillait Heurt. Les équipes se sont rendues coup sur coup, mais aucune n'a réussi à faire la différence au terme de la rencontre. Chez les Sarregueminois, on peut noter 2 victoires chacun pour Jordan Mertz, Jean-François Valkoviak et Jean-François Rosé, ainsi que le double remporté par Jordan Mertz et Frédéric Chu. La STT pointe à la 5e place du classement de sa poule. Prochaine rencontre ce samedi 16 mars. Sarreguemines recevra Spicherun au gymnase du Hibelsberg à partir de 17 h. On jette un œil aux prévisions météo pour demain avant de donner la parole à l'invité du jour. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, ce week-end, Marie-Morgane a pu tourner des images insolites. Elle est montée à bord d'une nacelle pour filmer l'élagage des arbres de la rue Foch. L'intervention a eu lieu ce dimanche et aujourd'hui on peut voir les résultats. Plus de risque de chute de branches sur le trottoir ou la chaussée, la zone est maintenant totalement sécurisée.
Et pour éviter tout risque d'être mouillé demain, votre accessoire indispensable sera le parapluie. Demain, attendez-vous à un retour en force des nuages et des averses. Elles débuteront dès le lever du jour et nous accompagneront tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 8 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les Justines et il fera jour de 6h49 à 18h32. Passez tous encore une très bonne journée en notre compagnie et à demain! Mireille de Plate se met au vert au milieu de la forêt des langues. Mais quel rapport entre les langues et l'écosystème? Nous vous invitons à le découvrir tout au long de l'année à Sarreguemines avec de nombreux rendez-vous autour de la langue francique. Nous interrogerons ensemble la relation entre l'usage des langues et leur risque de disparition et comment les préserver. Spectacles, conférences, théâtres, projections, soirées festives et bien plus encore. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur sarreguemines.fr/plate. La culture s'invite au pays de Beach. Rendez-vous samedi 16 mars pour ABBA Forever. Le meilleur d'ABBA depuis ABBA, Mamma Mia, Money Money Money, Dancing Queen et tellement d'autres tubes. Réservez votre place au siège de la communauté de communes du pays de Beach ou en ligne sur product-son.fr. Dimanche, ce sera la journée Robert Weil à Sarreguemines. La ville va honorer sa mémoire en donnant son nom à un pont qui sera d'ailleurs rénové. Alors pour vous, Robert Weil, c'était votre professeur dans les années 70 avant de devenir votre ami? Exactement. J'ai eu la chance d'étudier avec lui dans les années 70 quand j'étais collégien à la Montagne Supérieure, puis au lycée Jean de Pange. Et les années faisant, nous sommes devenus, je peux le dire, amis. C'était vraiment un homme exceptionnel qui m'a guidé dans mon adolescence, dans mes lectures de philosophie, qui m'a initié je dirais, aux études talmudiques, qui m'a fait découvrir les penseurs philosophiques, je dirais, la littérature allemande. C'était un homme qui s'intéressait à tout, lisait tout, je le vois encore tous les samedis après-midi parcourir la librairie Confluence aujourd'hui. Il lisait tout et retenait tout. C'était vraiment un savant pluridisciplinaire et je crois que pour tous ceux qui l'ont connu comme moi, il a vraiment laissé une trace indélébile et c'était vraiment un parcours hors du commun, un homme d'exception. Il me parlait rarement de sa douleur qui pourtant était omniprésente, lancinante. Alors justement parce que Robert Weil c'était aussi un survivant de la Shoah, il avait été déporté à Auschwitz avec sa femme et ses 2 filles, il est le seul à en être revenu. Vous avez appris au bout de combien de temps son histoire tragique? Est-ce qu'il en parlait facilement? Il en parlait facilement, et oui. Il avait cette douleur qui était lancinante, comme je vous le disais, omniprésente. Et il l'évoquait assez rarement, parfois dans des lieux assez très particuliers. J'ai des souvenirs avec lui dans des bus entre Bénin et Sarreguemines, dans des moments hivernaux où il évoquait, j'allais dire, ces moments horribles et comment il avait dû faire face au désastre indescriptible qui représentait les camps de la mort. Il en parlait rarement, mais il en parlait. Et il avait une certaine tolérance. Il disait toujours que dans chaque être humain, il y a une étincelle divine. Donc il arrivait même parfois chez ces tortionnaires à essayer de comprendre, à essayer d'analyser. Et il était vraiment d'une tolérance et d'une humilité infinie. Alors, parmi les événements de dimanche, il y aura aussi l'anniversaire de la synagogue, 65 ans après son inauguration, et puis la venue du grand rabbin de France pour une conférence. Enfin, il y aura le vernissage de l'exposition réalisée par des élèves du lycée Jean de Pange. Et en parallèle de ces événements, vous proposez un livre consacré à Robert Weil, Une vie dans le siècle. Alors, il est édité par le consistoire israélite de la Moselle avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la région Grand Est, le conseil départemental de la Moselle et la ville de Sarreguemines. Dites-nous qui est à l'origine de ce livre et qui a participé à son écriture? Alors, est à l'origine de ce livre un professeur du lycée de Jean de Pange de Sarreguemines, M. Farnoux, qui, avec une classe de première, a fait des travaux pédagogiques sur Robert Weil. Et il a présenté ses travaux en 2019 lors d'une soirée, une conférence, à laquelle participait Alain Weil, le grand rabbin de Strasbourg, fils de Robert Weil. Et à cette occasion était présent Marc Zingraf, qui à l'époque était professeur au lycée Jean de Pange et adjoint au maire, et avait dit
Si je deviens maire, à suite de ces travaux et après avoir pris conscience de qui était ce Robert Veil et ce parcours hors du commun qu'il a incarné, a dit « Je donnerai le nom d'une ville ou d'un monument de la ville au nom de Robert Veil ». Et c'est ce qu'il a fait. Et je crois qu'on peut tous en être très reconnaissants de ce geste très important de lui et du conseil municipal de Sarreguemines. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut graver dans la mémoire collective, je dirais, ses principaux écrits, ses principaux récits. Et guidé par son fils Alain et par son neveu Francis Spingarn, on a entrepris de retrouver les principaux textes qui figurent dans ce livre, qui est par ailleurs préfacé par le grand rabbin de France, postfacé par le grand rabbin de Paris, et qui contient en particulier son témoignage des camps de concentration et son approche de la Shoah. Et je vous assure que chaque ligne de ce témoignage mérite attention, invite à la réflexion. Et j'ai également retrouvé le texte qu'il avait prononcé lors de son départ à la retraite du lycée, où il a enseigné de 1936 à 1939, et dès 1945 jusqu'en 1974, le texte qu'il a prononcé lorsqu'il a reçu les insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, tout un nombre d'écrits de sa plume que nous retrouvons dans cet ouvrage qui lui est consacré. Et vous-même, dans l'avant-propos du livre que vous avez écrit, vous dites Robert Veil était un éclaireur d'âme. C'est ce qu'on perçoit aussi justement dans les textes qu'il a écrits qui sont publiés dans ce recueil. Tout à fait. C'était vraiment un savant pluridisciplinaire et qui a donné toute sa vie à l'éducation et a éclairé les âmes, et non seulement à la physique-chimie, mais je dirais à la philosophie. Et il guidait, il était toujours à l'écoute du prochain. Et il a vraiment éclairé de nombreuses âmes, non seulement ses élèves, mais ses amis, ses disciples, qui étaient nombreux et multiples, à travers la France, en Israël et autres. Et c'était vraiment, je dirais, ce parcours hors du commun, cet héroïsme, parce que Robert Veil, il incarnait la tolérance, il incarnait l'humanité et surtout la résilience. Et je crois que éclaireur d'âme, doté de ses facultés, il nous a, comme je vous le disais tout à l'heure, laissé une trace indélébile. Et donc c'est un livre que tout le monde pourra se procurer, notamment dimanche. D'ailleurs, on en profite pour le dire. Si vous voulez assister, par exemple, à la conférence donnée par le grand rabbin de France à l'hôtel de ville de Sarreguemines, eh bien rendez-vous en mairie de Sarreguemines pour retirer une invitation, car attention, c'est sur invitation. Et puis ce livre, on pourra le trouver aussi prochainement auprès de la communauté israélienne de Sarreguemines. Tout à fait. Et il va bientôt être édité officiellement, donc on pourra le trouver également à la librairie Confluence. Et vous pourrez le trouver aussi lors de l'inauguration de la célébration du 65e anniversaire de l'inauguration de la synagogue de Sarreguemines dimanche prochain, dimanche après-midi à 14h45. Et là encore, vous pouvez trouver des invitations auprès de la municipalité, auprès de l'hôtel de ville. Un parmi d'autres, c'est peut-être difficile à choisir, mais si je vous demandais de choisir un souvenir marquant que vous avez de Robert Veil, ce serait lequel ? Je dirais un voyage en bus entre Bénin et Sarreguemines, où il m'a parlé des camps. Ah, ok. Eh bien, merci beaucoup d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. On reparlera de Robert Veil le lundi prochain avec les images, les reportages sur les événements qui seront déroulés la veille, donc ce dimanche à Sarreguemines, et puis avec 2 autres invités sur ce plateau. Très bonne journée à tous.